Il y a des secrets qui ne sont pas gardés dans les livres, mais dans les battements de votre cœur. Des secrets qui émergent dans silence. Au petit matin, quand on se réveille avec l'écho d'une voix ou la chaleur d'une étreinte, ce qui ne devrait plus être possible, on se demande « Était-ce juste un rêve ?» Pendant plus d'un siècle, la réponse a été jugée trop révolutionnaire pour être acceptée. Non pas parce que c'était un mensonge, mais parce que c'était une vérité. Ça a tout changé. Allan Kardec, je n'ai pas cherché cette vérité dans une foi aveugle. Il l'a trouvée dans les témoignages directs des esprits, dans les voix de ceux qui avaient déjà traversé la frontière de la mort. Ils lui racontèrent ce qu'ils avaient trouvé de l'autre côté. Pas un jugement, pas une fin, mais une réunion. Si vous avez déjà ressenti cette présence, ce qui se passe dans vos rêves est trop réel pour n'être qu'un souvenir. Restez, car ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une simple explication des rêves, c'est la carte du monde. Et aujourd'hui, votre conscience est sur le point de se souvenir du chemin du retour. Il existe un type de silence qui survient juste après avoir ouvert les yeux lorsque l'écho d'un rêve danse encore dans l'air. C'est un instant suspendu dans le temps, où le cœur bat avec une étrange mélodie, un mélange de joie et de profonde nostalgie qui apporte avec lui l'écho d'un souffle amer. Vous venez d'être avec eux. Leur voix, leur étreinte, le sentiment inimitable de leur présence, tout était si réel que le tissu de la réalité semble fragile, presque mensonger. À ce moment-là, votre âme semble rappeler un langage oublié, une forme de communication qui n'a pas besoin de mots. C'est une vibration subtile qui traverse votre être, une certitude que l'esprit logique s'empressera de remettre en question, mais que l'esprit reconnaît comme une vérité indéniable. Ce n'est pas un rêve commun, c'est une réunion qui laisse une marque indélébile, un murmure qui vous accompagne tout au long de la journée, vous rappelant que les liens d'affection ne se dissolvent pas avec le temps. C'est le début d'un réveil silencieux, une invitation à regarder au-delà de ce qui peut être touché. L'esprit, gardien infatigable du tangible, se met aussitôt au travail. Il tente de classer l'expérience dans le dossier imagination, désir, souvenir traités pendant le sommeil. Mais quelque chose en vous résiste. La vivacité de la conversation, la cohérence du message, la paix ressentie dans cette étreinte, tout cela pourrait-il être simplement une création de votre conscience ? Envie de réconfort, c'est comme essayer de convaincre quelqu'un qui a vu le soleil qu'il n'a imaginé que sa chaleur. L'expérience était trop complète, trop complet. L'esprit de la personne qui nous a quittés a laissé derrière elle plus qu'une simple image. Elle a laissé derrière elle une atmosphère, une certitude émotionnelle qu'aucune logique ne peut complètement démanteler. On se retrouve à un carrefour intime, un dialogue intérieur entre ce qu'on croit savoir et ce qu'on vient de ressentir. Et c'est dans ce doute sacré que se cache souvent le véritable sens de la vie. De ces rencontres nocturnes, un portail vers une compréhension plus profonde de la vie et de sa continuité. Imaginez-le comme le parfum d'une fleur qui n'est plus dans la pièce. Même si vous ne la voyez pas, vous savez qu'elle était là. Son parfum demeure. C'est ça, la présence d'un être cher en rêve. Il ne s'agit pas seulement d'un souvenir visuel, mais d'une impression complète, dans tous les sens du terme. Parfois, ils apportent avec eux un doux avertissement, d'autres fois un simple « je vais bien » qui calme les tempêtes de la souffrance. L'absence physique apporte quelque chose. Ce ne sont pas des récits chaotiques et dénués de sens comme les rêves ordinaires. Ils ont un début, un milieu et une fin, et surtout un sentiment de paix qui enveloppe tout. C'est comme si, l'espace d'un instant, le voile entre les mondes s'amincit suffisamment pour permettre à une caresse venue d'au-delà d'atteindre votre conscience. C'est un rappel que la mort, ce n'est pas un point, mais une virgule dans la longue phrase de l'existence, une étape nécessaire dans notre évolution. Cette expérience, si personnelle et unique, est en réalité un fil conducteur qui relie des millions de personnes à travers l'histoire. C'est un phénomène universel qui murmure la même chose. L'amour ne meurt pas. À votre réveil, vous êtes confronté à la tâche d'intégrer cette réunion dans votre quotidien. Le considérez-vous comme une illusion mentale ou l'acceptez-vous comme un cadeau, la preuve que le lien avec vos proches est toujours vivant et vibrant? Laissez cette expérience vous transformer, influencer votre vision du monde est le premier pas vers la guérison spirituelle. C'est accepter que votre âme a la capacité de percevoir des réalités
que les yeux physiques ne peuvent avoir, de ressentir une vibration que la science ne sait pas encore mesurer. C'est un appel à écouter le silence plus attentivement, car il est souvent plein de réponses. Et ainsi, tandis que le souvenir de ce rêve s'estompe lentement avec la lumière du matin, son impact demeure. Il vous laisse avec une question en suspens, une graine plantée dans le jardin de votre conscience. Que se passe-t-il réellement lorsque nous dormons? Où va notre essence une fois libérée des ancrages du corps? Cette question ne demande pas de réponse immédiate et logique, mais invite plutôt à un voyage intérieur, au cœur de notre esprit. Cette expérience n'était peut-être pas une fin, mais une porte. Une porte que quelqu'un, doté d'une curiosité insatiable et d'un profond respect pour la nature, a osé ouvrir il y a longtemps. Un homme dont le nom résonne avec la quête de ses réponses. Un certain Kardec, qui savait peut-être déjà ce que votre cœur commence à soupçonner. Au cœur d'un siècle qui se targuait de raison et de logique, dans un Paris plein de lumière et d'un scepticisme presque palpable, marchait un homme qui ne cherchait pas les fantômes, mais les esprits. Il s'appelait Hippolyte Léon Denisard Rivail, un pédagogue respecté, un homme de science, dont la conscience était ancrée dans la méthode et l'observation. Il n'était ni un mystique, ni un rêveur, mais un érudit qui consacrait sa vie à l'éducation. Lorsque des récits de tables tournantes et de communications venues de l'au-delà lui parvenaient, il ne les acceptait pas avec une foi aveugle, mais les observait avec la curiosité d'un chercheur. Il n'y voyait pas un spectacle de salon, mais un phénomène qui exigeait d'être étudié, une anomalie de la nature qui, si elle était réelle, devait obéir à ses propres lois. Son but n'était pas de créer une nouvelle croyance, mais de comprendre. En tant qu'éducateur, il ne pouvait ignorer ce que tant de personnes prétendaient vivre. Il abordait le mystère non pas une bougie à la main, mais un carnet et la détermination inébranlable de celui qui cherche à percer des secrets de l'univers. C'est alors que le professeur Rivail est devenu Allan Kardec. Il adopta ce nom, qui lui fut révélé comme étant le sien dans une vie antérieure, pour séparer son travail scientifique de son travail spirituel, marquant ainsi le début d'une nouvelle étape dans sa vie. Évolution personnelle et collective. Il ne se contentait pas d'une ou deux anecdotes. Pendant des années, il a collecté, comparé et analysé des milliers de communications obtenues par différents moyens dans différentes parties du monde. Il cherchait des schémas, des cohérences, une logique sous-jacente. Sa méthode était implacable. Il interrogeait les esprits qui communiquaient, posait les mêmes questions par l'intermédiaire de médiums qui ne se connaissaient pas et n'acceptait comme valides que les informations qui concordaient massivement. C'était la rigueur scientifique appliquée à l'invisible. Il créait une carte, non pas à partir d'une révélation unique, mais d'un concert de voix qui, de l'autre côté de la mort, a répondu à ces questions inlassables sur la vie, l'univers et le destin de l'humanité, Alma. De cette enquête monumentale est né le Livre des Esprits. Ni une Bible ni un dogme, il s'apparente davantage à un rapport de laboratoire. Il est le fruit d'un dialogue structuré entre les mondes physiques et spirituels. Dans ces pages, Kardec n'offre pas ses opinions, mais présente plutôt les réponses des esprits eux-mêmes aux questions fondamentales qui tourmentent l'humanité depuis des temps immémoriaux. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Pourquoi l'univers existe-t-il? Et pourquoi la souffrance? Qu'est-ce qui nous attend après notre dernier souffle? L'œuvre révèle une cosmologie d'une étonnante cohérence, où la mort, ce n'est rien de plus qu'une transition, et la vie sur Terre est une école pour Alma, une opportunité d'évolution. Le livre ne demande pas la foi, mais invite à la réflexion et à l'étude, fournissant un cadre pour comprendre que notre conscience est immortelle et que notre but transcende une seule existence. Le travail de Kardec était comme allumer une lumière dans une pièce, une sensation ressentie par beaucoup, mais que personne n'avait pu décrire clairement. Cela offrait un langage pour Alma, un cadre pour comprendre ses expériences intimes, comme les rêves sur des êtres chers, qui jusque-là étaient relégués au domaine de la superstition ou de la douleur. Soudain, ce réunion onirique n'était plus une hallucination, mais une possibilité réelle au sein d'un univers ordonné. La doctrine spirite, codifiée par lui, enseignait que ces contacts ne sont pas des miracles, mais des phénomènes naturels qui se produisent lorsque les conditions sont favorables. Il révéla que la communication entre les deux plans d'existence est non seulement possible, mais qu'elle est une expression de l'amour qui nous unit,
une vibration que la mort ne peut pas éteindre. C'était une profonde révélation pour une société qui cherchait des réponses au-delà du dogme et de la matière. Ainsi, la figure d'Allan Kardec ne se présente pas comme un prophète, mais comme un explorateur du conscience, un homme qui nous a laissé une clé. La clé non pas pour échapper au monde, mais pour le comprendre dans une dimension plus profonde. Son œuvre suggère que ces visites en rêve, ce sentiment de présence, si réel qu'ils ne sont pas des événements isolés, mais obéissent à des lois aussi précises que celles de la physique. Il nous invite à passer de la question « était-ce réel ?» à celle « comment cela fonctionne-t-il ?» Il nous guide par la main de l'émotion du réunion à la compréhension de son mécanisme. Et c'est précisément dans ce « comment » que réside la révélation suivante, la prochaine étape de ce voyage pour comprendre pourquoi, au cours du silence de la nuit, l'esprit est libéré pour se reconnecter. Imaginez votre corps comme un instrument et votre âme comme la musique qui l'habite. Le jour, la musique est contenue suivant la partition de la vie physique. Mais quand vient la nuit, avec le silence du sommeil, l'instrument se repose et la musique se libère. Comme il nous l'enseigne Kardec, le sommeil est bien plus qu'un simple repos pour le corps. C'est une émancipation partielle de l'esprit. Les liens qui unissent la conscience au véhicule charnel se relâchent, lui permettant de retourner momentanément à son état naturel, au monde spirituel d'où nous venons tous. Dans cet état, nous ne voyons plus avec nos yeux, ni n'entendons avec nos oreilles, mais nous percevons avec toute l'étendue de notre être. C'est comme un plongeur qui remonte à la surface pour respirer de l'air frais. Pendant le sommeil, notre âme monte pour respirer son atmosphère natale, un lieu où la communication circule sans les barrières de la matière. Dans cet état de liberté, notre perception s'élargit. Nous devenons plus sensibles aux vibrations d'autres esprits. C'est là que la magie opère, même si ce n'est pas de la magie, mais un processus naturel de notre existence. Ces êtres chers, qui ont déjà franchi le seuil de la mort, ils existent et vibrent dans cette même dimension à laquelle nous accédons pendant le sommeil. Ils nous voient, ils perçoivent notre souffrance et notre désir. Avec un amour que le temps n'a pas diminué, ils profitent de cette fenêtre, de ce pont que le rêve construit, pour se rapprocher. Réunion. Ce n'est pas une coïncidence, mais un acte d'affection délibéré. Ils initient le contact, émus par but pour réconforter, pour guider, ou simplement pour nous rappeler que la vie continue et que l'amour est le fil conducteur vrai qui nous maintient éternellement connectés. La communication sur ce plan transcende les mots, c'est un échange d'esprit à esprit, un flux de pensées, d'émotions et d'images transmises instantanément. Parfois, le message est clair et direct, une conversation si lucide qu'au réveil, on se demande si on dormait. D'autres fois, c'est un profond sentiment de paix, une étreinte qui se passe d'explication, une simplicité réconfortante, présence de ceux que nous aimons. La clarté de ces rencontres dépend de nombreux facteurs, dont les nôtres, évolution spirituelle, et celui de ceux qui nous visitent. Tous les esprits n'ont pas la permission ou la capacité de communiquer avec la même clarté, mais le sentiment, l'intention d'amour est toujours présent. C'est un langage universel que notre âme comprend parfaitement, même si l'esprit, au réveil, peine à le traduire dans notre logique limitée. Ces rencontres sont des phares dans la nuit, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage. Elles sont la preuve intime et personnelle que la mort n'est pas une séparation, mais une transformation d'état. Ceux qui nous ont aimés de leur vivant continuent de le faire là où ils sont, participant subtilement à notre cheminement. Réveillez-vous. Chacun de ces rêves est un cadeau, une opportunité de renforcer notre foi, non pas dans un dogme, mais dans la réalité de l'esprit. Il nous apprend à valoriser le sommeil, non seulement comme une nécessité biologique, mais comme un portail sacré, un espace de guérison et de réunion. C'est un appel à cultiver une vie intérieure plus riche, à préparer notre âme afin que ses contacts deviennent de plus en plus clairs et significatifs, en affinant nos propres vibrations pour se mettre en phase avec les leurs. Mais, naturellement, une question se pose dans le conscient. Si l'âme voyage et rencontre d'autres personnes, comment distinguer un rêve, véritable contact spirituel, d'une simple fantaisie créée par votre esprit, vos désirs et vos souvenirs? Parfois, la frontière semble floue, et le désir peut être un formidable créateur d'illusions. La voix de votre esprit ou l'écho de ma mémoire? Est-ce ton présent ou ma solitude projetant un ombre familière? Le discernement est crucial pour éviter de tomber dans la tromperie ou l'illusion. Et, une fois de plus, c'est le codificateur du spiritisme, Kardec, qui nous offre un guide, une boussole, pour naviguer dans ces eaux profondes et apprendre à reconnaître la signature indubitable d'un vrai contact spirituel.
Le voyage vers le vrai intérieur nécessite une boussole, et Kardec, dans son infinie sagesse, nous l'offre. Il nous enseigne que le premier pas vers la réveillée est le discernement. Notre conscience est un océan, et dans ses profondeurs nagent à la fois les poissons de la mémoire et les perles de la communication spirituelle. Apprendre à les distinguer est fondamental. Un rêve commun, né des débris du quotidien ou des angoisses du cœur, est souvent chaotique, fragmenté, telle une mosaïque d'images sans repère clair. Il saute d'un endroit à l'autre, mélangeant les gens et les époques de manière illogique. C'est l'écho de notre propre esprit, un monologue intérieur. Alma le reconnaît comme familier, mais pas comme transcendant. C'est le bruit de notre propre machinerie interne, et non une musique venue d'ailleurs. Une vraie réunion avec la communication spirituelle, en revanche, possède une signature unique, clarté et logique. C'est comme passer d'une radio mal réglée à une transmission cristalline. L'expérience paraît intensément réelle, parfois plus réelle que la vie éveillée elle-même. Les couleurs, les sons, la sensation d'une étreinte, tout est d'une vivacité exaltante. La conversation coule de source. Celui qui nous rend visite ne dit pas des choses sans signification. Son message est pertinent, souvent profond, et toujours pertinent pour notre vie ou notre souffrance. Il y a un sentiment de finalité, un but clair de la visite. Ce n'est pas un rêve que nous vivions, mais une expérience à laquelle nous participons en toute lucidité. Conscience spirituelle, la présence de l'être aimé n'est pas une ombre floue, mais une entité complète et palpable. Peut-être le signal le plus puissant, celui que l'alma n'est jamais déroutant, c'est l'émotion qui persiste au réveil. Les rêves ordinaires, même agréables, s'estompent et nous laissent plus ou moins tels que nous étions. Mais un véritable contact spirituel laisse une empreinte émotionnelle profonde et durable. Presque toujours, c'est un sentiment de paix immense, un réconfort qui semble effacer toute souffrance de l'âme. C'est une vibration, un amour pur qui nous enveloppe et nous accompagne pendant des heures, parfois des jours. Même si le message contenait un avertissement ou une nouvelle grave, le sentiment sous-jacent est un amour et un calme incompréhensibles. C'est la preuve ultime que nous avons été touchés par une conscience qui vibre à une fréquence d'amour et de sérénité, signe sans équivoque que l'esprit va bien et continue son chemin d'évolution. Il ne s'agit pas d'analyser chaque rêve à la loupe, mais d'apprendre à ressentir avec son pleur. C'est un exercice de sensibilité, d'écoute. Après cette expérience, qu'est-ce que vous avez ressenti? De la confusion ou de la clarté? De l'anxiété ou de la paix? Votre âme connaît la réponse. Faire confiance à son intuition fait partie du processus. Ces critères que Kardec nous a laissés, ce ne sont pas des règles rigides, mais plutôt des outils pour affiner notre perception afin que nous puissions accepter avec confiance les dons qui nous viennent de l'au-delà, et ne pas nous laisser tromper par les créations de notre propre esprit. C'est un chemin de connaissance de soi et de maturité spirituelle, où nous apprenons à être les gardiens responsables de notre foi, la fondant sur l'expérience raisonnée plutôt que sur la crédulité. Et à mesure que nous apprenons à discerner, quelque chose d'autre commence à se produire. Nous commençons à comprendre le message sous-jacent à tous ces contacts. Chaque réunion, chaque test de sa présence pointe vers le même vrai fondamentaux. Ils nous montrent, et non pas seulement nous disent, que la vie ne s'arrête pas. Ils nous guident doucement pour changer notre perception de la grande transition. Ils nous invitent à regarder la mort non pas comme une fin terrifiante, mais comme ce qu'elle est réellement dans la vision spirite. Une porte, une transformation, un retour à la maison. La culture nous a appris à avoir peur la mort, de le voir comme un mur de granit au bout de la route, une fin abrupte à notre conscience. Mais que nous révèlent ces rencontres oniriques et que nous révèle le travail de Kardec illumine, c'est que la mort, ce n'est pas un mur, mais un voile. C'est une transition aussi naturelle que celle du ver qui se transforme en papillon. L'esprit, cette essence immortelle que nous sommes, ne s'éteint pas. Elle se débarrasse simplement de sa lourde enveloppe physique temporaire pour poursuivre son voyage dans un état plus subtil et plus libre. C'est là vrai, un principe fondamental au cœur de la philosophie spirite, la vie est un flux ininterrompu. Le changement de plan n'est que cela, un changement et non une fin.
Comprendre cela n'est pas une simple consolation, c'est une profonde intuition. Réveillez-vous à la vraie nature de notre existence et de notre but. Chaque rêve vif, chaque réunion lucide, c'est une lettre d'amour envoyée de l'autre côté du voile. C'est une preuve vivante, offerte par ceux qui ont déjà fait la transition pour nous montrer qu'ils vont bien. Lorsqu'un être cher apparaît dans nos rêves avec une expression de paix, il nous offre le cadeau le plus précieux, la certitude. Il nous dit, sans mots, « La souffrance est terminée. Je continue mon évolution. Ne t'inquiète pas pour moi. » Leur présence sereine est un témoignage direct contre la peur et le désespoir. Ces rêves sont des phares qui nous guident, conçus par la compassion de nos proches pour apaiser nos cœurs et nous aider à comprendre que le lien qui nous unit n'est pas brisé. Ils sont une démonstration concrète de l'immortalité de l'Alma. Et ce qui maintient ce lien intact, ce qui permet à cette communication de circuler à travers les dimensions, c'est la force la plus puissante de l'univers, l'amour. L'amour n'est pas une émotion qui réside dans le cerveau ou le cœur physique, c'est une vibration fondamentale de l'esprit. Il ne peut pas être détruit, il ne peut pas être contenu par la barrière de la mort. Survivre, persister et continuer à rechercher des liens. La réunion dans les rêves est la manifestation la plus pure de ce principe. C'est l'amour qui motive un esprit à chercher le silence de notre sommeil pour murmurer un message de réconfort. C'est l'amour qui permet à notre âme endormie de reconnaître et recevoir que présence. L'amour est le pont éternel, la garantie qu'aucune séparation n'est vraiment définitive. Cette compréhension change tout. Lorsque le conscience assimile que la mort n'est qu'une étape d'un voyage beaucoup plus long, la peur qui paralyse et cause tant de souffrance commence à se dissoudre. La vie prend un nouveau tournant, une nouvelle finalité. Il ne s'agit plus d'accumuler des biens ou des expériences dans un temps limité, mais de cultiver l'âme, d'apprendre, d'aimer et de progresser dans notre monde sans fin, notre évolution. Nous commençons à vivre avec la perspective de l'éternité, sachant que chaque acte de bonté, chaque leçon apprise et chaque lien d'amour forgé sont des trésors que nous emporterons avec nous. La vie devient une préparation, non pas à une fin, mais à un prochain commencement glorieux. Ainsi, le voyage commencé par une question obsédante dans un rêve nous a conduit à un lieu de paix profonde. Le mystère est devenu révélation. Ces visites nocturnes ne sont pas des fantômes qui nous traquent, mais des guides bienveillants qui nous rappellent un vrai que notre âme a toujours su, mais notre esprit l'avait oublié. Le sommeil est une salle de classe sacrée, un point de réunion où le voile s'amincit et la continuité de la vie devient évidente. Quoi Kardec codé avec l'esprit, les esprits nous le montrent avec le cœur, nuit après nuit, dans le théâtre sacré de nos rêves, nous invitant à une expérience continuée à rêver. La prochaine fois que le silence, que la nuit t'apporte un visage aimé et que tu te réveilles avec ton cœur rempli du sien, vous ne vous demanderez plus si c'était réel, vous saurez que c'était une réunion. Quelle sera ta réponse à la prochaine fois qu'il frappe à ta porte? Si ce message a touché une corde sensible dans votre cœur, esprit, laissez un commentaire. Parfois, ce que nous partageons, c'est la lumière dont un autre a besoin pour sa propre vie. Réveillez-vous. Et abonnez-vous seulement si vous sentez qu'ici, vous avez trouvé un mot que vous aviez toujours connu. Pour poursuivre ce voyage, je vous donne rendez-vous à notre prochaine rencontre, où nous apprendrons ensemble à distinguer la voix de nos guides de nos propres pensées. La vidéo est déjà là et vous attend.